Bonjour à tous et bienvenue sur la suite des tutos sur Madden NFL 2024. On va voir aujourd'hui ensemble les postes des joueurs et l'explication de ce qu'ils font pour l'équipe. Donc voici une posture d'attaque standard. C'est celle que moi j'utilise le plus souvent parce qu'elle permet d'avoir beaucoup de possibilités. Donc vous avez évidemment ici le quarterback. Donc le quarterback est le joueur qui a le ballon en main pour le début du jeu et qui va le passer ou au running back derrière lui ou à une passe à un de ses receveurs devant. Les receveurs justement, donc ici les numéros 4 et 11, qui sont donc les joueurs qui vont courir vers l'avant, vers une position qui a été prédéfinie à l'avance et qui vont essayer de se démarquer au moment de recevoir la passe du quarterback. Ils peuvent aussi être amenés à bloquer les défenseurs adverses pour les jeux à la course. Nous avons aussi le tight end ici numéro 87, qui est un joueur hybride, donc il va ou être receveur ou être bloqueur. Il peut souvent jouer en tant que receveur, plus souvent pour des passes courtes, et il va aussi aller bloquer pour les jeux à la course ou pour démarquer les autres receveurs. Ensuite, derrière, numéro 10, vous avez donc le running back. Le running back, c'est le joueur qui va quasiment tout le temps prendre le ballon lors des jeux à la course. C'est celui qui est le plus souvent le plus agile, le plus rapide, pour essayer de se frayer un chemin et de passer, pour essayer d'avancer le plus loin possible. Ensuite, ici sur le côté gauche, vous avez le numéro 83, qui est normalement fullback, donc qui va se placer en général lors de jeux différents entre le quarterback et le running back pour aider le running back à se frayer un chemin dans les défenseurs. Lors de ce genre de jeu-là, il est slot back, donc c'est un running back latéral. Pour certains jeux à la course, c'est lui qui va venir prendre le ballon à la place du running back. Ensuite, tout au centre, vous avez le numéro 52, qui est le centre, justement. Le centre, c'est le joueur qui a le ballon sous la main au début du jeu. On le voit brièvement ici, là, entre les jambes. Donc c'est lui qui a le ballon, et au moment où le quarterback le décide, il lui passe le ballon en arrière. À partir du moment où il n'a plus le ballon, il devient offensive guard. Donc les offensive guards, donc le numéro 52 une fois qu'il n'a plus le ballon, ainsi que les numéros 62 et 65 sur le côté. Donc eux, ils sont vraiment chargés de bloquer les joueurs qui sont juste devant eux pour protéger le quarterback dans un premier lieu ou essayer de écarter un petit chemin pour que le running back puisse courir. Et vous avez les joueurs un petit peu plus sur le côté, donc ici 79 et 74 qui sont les offensive tackles. Les offensive tackles, c'est quasiment comme les offensive guards, donc ils vont aussi aller protéger le quarterback, mais ils vont être un peu plus mobiles, ils vont être amenés à se déplacer plus pour bloquer vraiment leur vis-à-vis et s'adapter en fonction du jeu. Alors voilà maintenant la défense. Donc pour les joueurs défensifs, qui seront ici au fond en rouge, on a donc pour commencer au milieu, ici qu'on voit légèrement les numéros 91 et 95, qui sont donc les défensifs tackles. Les défensifs tackles sont des joueurs souvent très imposants. Leur but, c'est de créer des brèches dans la ligne offensive pour que les linebackers puissent aller saquer le quarterback. Ils sont là également aussi pour bloquer le running back en cas de jeu à la course. Légèrement plus excentrés, ici, les numéros 51 et 56, les defensive end. Donc, c'est comme des defensive tackles, sauf qu'ils sont souvent un peu moins imposants, donc un peu plus rapides. Et c'est eux qui doivent aller saquer le quarterback en essayant de passer ou tout droit en force, ou en faisant une petite boucle vers l'extérieur pour essayer de prendre les offensive tackles de vitesse. Donc ensuite, juste derrière au milieu ici, le numéro 32, qui est le middle linebacker. Le middle linebacker, c'est le meneur de jeu de la défense, un peu comme l'est le quarterback pour l'attaque. Donc il est positionné légèrement derrière la ligne défensive, donc il a une vision très globale du jeu, et une fois que le ballon est en jeu, il est là pour aller bloquer le jeu à la course si un running back a réussi à passer, ou aller gêner les receveurs pour pas qu'ils arrivent à rattraper le ballon. De chaque côté de lui, ici, les numéros 50 et 54 se trouvent les outside linebackers. Eux, ils bloquent le running back s'ils arrivent à passer sur le côté, ou saquer le quarterback s'il prend son temps pour jouer à la passe.
ou aller bloquer l'avancée d'un receveur si celui-ci part un peu loin. Ensuite, vous avez ici positionné à gauche le numéro 20, donc c'est le strong safety. Il est assez proche des linebackers et le plus souvent, il va marquer le tight end pour protéger des passes. Et ensuite, tout au fond, le numéro 21, c'est le free safety. C'est toujours le joueur défensif le plus éloigné de la ligne d'engagement. Il va couvrir les longues passes ou, en tant un peu que dernier rempart défensif, à bloquer un running back qui aurait réussi à passer tous les autres joueurs. Donc ici, on est dans le jeu dans le cadre d'un field goal. Donc pour un field goal, vous avez une grande ligne ici qui est constituée de joueurs qui vont bloquer, donc offensive tackle ou defensive tackle, pour éviter les adversaires de venir empêcher le tir. Au centre, vous avez donc c'est le long snapper, c'est comme le centre. En réalité, c'est lui qui a le ballon et qui va le donner ou au punter quand il dégage lui-même le ballon. Là, en l'occurrence, il va le donner au holder, qui est ici en jaune. Et le holder, lui, récupère le ballon et place le ballon pour que le kicker donc puisse tirer bien droit. Et donc le kicker ici, numéro 7, il tire les coups de pied, les field goals, les extra points et les kick-offs. Et donc ici, pour terminer, donc là on est sur un punt. Donc en bas, le numéro 5, c'est le punter. Donc il va jouer comme le kicker, au pied, sauf qu'il ne joue pas de la même façon. Le long snapper qui est ici a toujours le ballon sur la ligne d'engagement, va la passer au punter qui lui va tirer lui-même le ballon, donc en le jetant depuis ses mains, pour essayer de l'envoyer le plus loin possible. Vous avez aussi là-haut, défensivement du coup, les kickers retourneurs. Les kickers retourneurs, c'est les joueurs qui sont chargés de rattraper le ballon lors des kick-offs ou des punts et de remonter le maximum de terrain. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère avoir pu vous en apprendre un peu plus sur les différents types de postes au football américain. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et la prochaine fois, comme je vous l'avais dit, on fera une petite game entière où on verra du coup tout ce qu'on a appris ensemble, donc les courses, les passes, les kicks et la défense, pour essayer de vous montrer tout ça sur une game entière. Merci à tous ceux qui ont regardé jusqu'au bout. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like. C'était Anakin, je vous dis à la prochaine. Salut, salut!